aujourd'hui on se retrouve, donc on est on est mardi, mais là quand vous verrez la vidéo, je vais la poster demain, donc on sera mercredi. Je reviens vers vous parce que j'ai reçu mon colis. Vous savez, mon Diamond Painting que je vous ai parlé. Donc lundi, je vous ai fait une petite vidéo un petit peu pour vous parler de ça parce que Célinette m'avait envoyé un ouvrage et que je ne connaissais pas. Donc je suis allée m'informer sur internet, sur YouTube, tout ça, j'ai été voir et franchement j'adore. Du coup, j'ai reçu tout ça aujourd'hui. Donc voilà, donc je vais ouvrir avec vous. J'ai pas ouvert, j'ai juste enlevé de l'emballage de chez Amazon. D'ailleurs, j'ai eu peur parce que quand le livreur est venu me livrer, mais il n'y avait qu'un colis. Je lui dis, mais il n'y a qu'un colis. Il me dit, bah oui. Bah, je lui dis, j'ai commandé 2 choses. Je dis, je comprends pas. Il me dit, bah ça sera livré certainement demain. Donc en parlant du mercredi. Et du coup, quand j'ai ouvert le carton, eh ben non, il m'avait tout mis ensemble. En fait, il y a la tablette lumineuse que je vais vous montrer et il y a le Diamond Painting à l'intérieur. Alors, je vais vous basculer sur la table pour que vous puissiez voir. Donc voilà, je vais reculer un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est la tablette. Hein, se présente comme ceci, elle est toute fine. Alors, je ne l'ai pas ouverte. Donc, voilà. Alors là, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous déballer. Je vais peut-être commencer à trier un petit peu mes perles avec vous. Je vais vous montrer comment je trie tout ça. Et je ferai une deuxième vidéo. Alors je pense que je la ferai que jeudi après-midi pour la poster jeudi soir. Sur le commencement de mon ouvrage. Si ça vous intéresse, bien sûr les filles. Je m'excuse, mais je tousse encore. Et c'est de pire en pire. Et du coup, oui, si ça vous intéresse, hein, vous me le dites, hein, parce que sinon je ne vais pas vous faire des vidéos si ça ne vous intéresse pas. Je vous en ferai comme ça de temps en temps sur le Diamond Painting parce que je trouve que c'est super relaxant à regarder, c'est zen, enfin moi j'adore, hein. Je suis tombée amoureuse de ce loisir. Donc voilà la tablette, comment elle se présente. Alors elle est super fine. Ah la vache, ah ouais, dites donc, c'est super fin, je voyais pas ça comme ça. Mais ah par contre, elle se branche pas sur le secteur. Ah oui, ça c'est juste pour la charger en fait, il vous donne ça avec. Du coup, mais c'est pas grave parce que moi j'ai l'embout pour la charger sur le secteur. Donc je sais pas là si elle va être chargée par contre. Donc vous avez un fil qui la protège. Alors moi je vais garder la housse parce que je la mettrai dans sa housse. Oh là je fais du bruit, excusez-moi. Hop, j'ai tout arraché la peau. Donc voilà, elle se présente comme ceci, elle est super fine, vous voyez. Super fine, et donc il y a le cordon pour la charger, donc soit sur l'ordinateur, soit moi j'ai l'embout, vous savez, qu'on relie à la prise et puis vous la chargez sur la... Alors... Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas. Alors je ne sais pas si elle est chargée ou quoi. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Donc ça, il faudra que je vois après puisque... je ne sais pas, quand j'appuie, ça ne marche pas. Il n'y a pas de notice d'explication. Il n'y a rien. Peut-être sur la petite étiquette là. Alors, c'est pas marqué en français. Alors, comme ça, c'est bien. On est bien avancé. Please take care of the USB cable connector. Ouais, elle n'est pas chargée en fait. Ouais, en fait, c'est qu'elle n'est pas chargée. Donc, il va falloir que je la charge et puis je reviendrai vers vous pour vous montrer un petit peu comment elle se présente. Donc, ça, c'est pour la tablette. Et voici donc l'ouvrage pour le Diamond Painting. Donc, on va l'ouvrir. Alors, vous verrez dans mon prochain haul qui sort samedi que j'ai trouvé à Action un petit trieur comme ça pour trier tous mes petits strass. Vous voyez, des petites boîtes comme ça, vous voyez. Et je vais noter les numéros avec une petite étiquette sur le dessus comme ça.
D'ailleurs, j'ai pas été les chercher forcément. On va déjà regarder l'ouvrage. Alors, c'est un papier transparent. Alors, tous les petits diamants sont là. Donc, vous avez l'ouvrage qui est comme ceci. Voilà, c'est ce que je vous avais montré. J'espère que vous allez bien voir à la caméra. Avec le brillant, c'est... Ah, puis il ne fait pas le focus. Si vous voyez. Voyez le dessin, c'est ce que je vous avais montré en caméra lundi. Donc ici, vous avez des grandes parties. Alors, il y a plusieurs coloris. Hein. Vous voyez, ça fait un dégradé ici. Vous voyez, ça fait un dégradé de coloris. Voilà. Voilà comment ça se présente. Donc, ici, vous avez le diaphragme. Je ne sais pas comment on dit. Avec le numéro. Alors, vous avez... Ah oui, alors eux, ils ont mis le nombre de perles, il me semble. Alors là, vous avez les petits numéros, les symboles et le nombre de perles qu'il doit y avoir à l'intérieur des sachets. Je pense que ça doit être ça. Vu que j'en ai jamais fait, mais il me semble que c'est ça. Alors, c'est des sachets. Alors, déjà, ils ont livré ça avec. Donc, le petit ustensile, hein. Il n'y a pas la pince à épiler, ça dépend des fournisseurs. Vous avez plein de petits sacs comme ça, donc ça c'est bien. Parce que si je ne l'utilise pas pour ça, je l'utiliserai pour le scrap. Donc vous avez le petit truc pour attraper les perles, comme ça. Vous avez donc la petite colle, donc vous enlevez le petit bidule là, comme ça. La petite colle. Et vous avez le trieur. Voilà. Ensuite, au niveau des perles, alors, je m'excuse pour le bruit les filles, hein, c'est du plastique donc... Voilà. Donc ça se présente comme ça. Vous voyez, il y a des numéros sur les sachets. Alors, par contre, 814. Alors, par exemple, 814. Donc, je regarde dans mon diaphragme là. 814, c'est ce petit symbole là. OK. Et pourquoi c'est marqué 12? Peut-être parce que je dois avoir 12... Ah non, c'est numéro... Ah oui, il y a 22 couleurs, en fait, c'est ça. Donc, par exemple, le 814, ben oui, mais il ne marque pas le si j'ai pas assez de perles, alors comment je fais? Il n'y a pas d'autre papier. Parce que normalement, il faut, si vous voulez, vérifier le nombre de sachets que vous avez. Donc, 814, voilà, 814. Donc 814 c'est bon. Donc je commence par ça. Je vais déjà trier mes sachets. Le 3072. Alors attendez, je vais aller chercher un crayon parce que là je vais pas m'y retrouver. Voilà. Donc je vais cocher au fur et à mesure. Donc le 814, le 3072, le 819. Et en fait, après, une fois que vous avez fait tout ça, le 5002, une fois que vous avez fait tout ça, après, vous pouvez commencer votre ouvrage. Le 818, non, 318, si je lis pas bien. Voilà. Le 415. Le 3072. Ah bah le 3072, bah ouais, vous voyez, j'ai plusieurs sachets, donc il ne marque pas en fait le nombre de sachets qu'il y a. Donc voilà. Le 321.
le 3363, le 3024, 936, 310 et 500, le 3743, le 321, j'en ai déjà, 414, 819, j'avais déjà, 999, non, 666, 3832, 648, 762, 535, là j'en ai deux, 905, 762, 890 et 640 et le 3743 que j'ai déjà. Donc voilà, donc toutes mes perles, j'ai bien tout est nickel, voilà. Donc une fois que vous avez fait ceci, il faut prendre un trieur en fait et noter en fait, noter avec une petite étiquette ici les numéros des sachets, voilà, et vous mettez votre petite perle dedans. Alors, je vais aller chercher mes petites étiquettes. Bougez pas les filles, je reviens. Voilà, donc moi je vais utiliser des petites étiquettes comme ça. Des petites étiquettes que j'ai récupérées au boulot. Je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer juste comment je vais faire. Alors, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite étiquette dessus comme ça. Voilà. Je vais faire une petite rangée. Je finirai après le reste hors caméra. Voilà. Et après, quand vous avez fini votre ouvrage, ben, vous n'aurez plus qu'à enlever vos étiquettes et puis à changer, quoi. Alors, donc, par exemple, je prends le premier sachet, c'est le 905. Donc ici, je vais marquer 905. Voilà. Je vais ouvrir ma petite boîte. Mon sachet. Alors, est-ce que je peux les mettre directement comme ça? Voilà. Et voilà, ma petite case est faite. Vous voyez. Ensuite, 3743. J'ouvre ma petite boîte. Voilà. Ensuite, celui-là, 535. Ensuite, après, il vous suffira juste en fait de chercher le numéro et puis voilà, vous prenez vos petits. Voilà. Celui-là, c'est le 3832.
Vous avez compris le principe, les filles, hein. Donc je vous montre, voilà, comme ça, et mes petites couleurs sont dedans. Alors là, j'en ai une qui s'est échappée. Alors attendez, je vais essayer de la prendre avec ça, mais comme il n'y a pas de colle à parler. Alors, c'est celle-ci. Voilà. Alors, ensuite, on va revenir à l'ouvrage. Voilà. Et alors, voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est toujours démarrer. Alors, si vous êtes droitière, il faut démarrer par le côté droit, en allant comme ça. Si vous êtes gaucher, il faut démarrer de la gauche. Puisque si vous êtes droitier et vous commencez par la gauche, au bout d'un moment, votre main, elle va coller sur l'ouvrage et ça va pas être pratique du tout. Donc, du coup, il faut commencer par la droite et aller petit à petit. C'est pareil, ce que j'ai vu sur YouTube, les conseils que j'ai pu prendre en fait, c'est qu'il faut faire des bandes, il faut commencer du haut en bas. Il ne faut pas commencer un bout là, un bout là, un bout là, enfin voilà. Il faut y aller de haut en bas et non pas de bas en haut. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des petits bouts. Allez, je vais en faire, je vais démarrer avec vous. Comment je vais faire pour que vous voyez bien? Je vais peut-être vous zoomer. Voilà. Alors, donc là, j'ai plié mon plastique hein, pour faire apparaître le côté collant. Donc, on commence ici par le N. C'est un N. Alors, je cherche dans mon diaphragme le N. Et c'est le 414. Alors, 414, c'est celui-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le noter là. Et là, j'ai pas noté. Super. Le rouge, je l'ai pas noté. 535. Vous voyez comme quoi j'ai fait des bêtises. 3743. 905. 535. Ah mais non, c'est parce que je me suis trompée de case. Ah flûte. Alors attendez. Faut que je renlève là. Je me disais aussi, mais il y a un burk. En fait, il faut que je renlève mon étiquette et que je la colle là. Voilà. Je me suis trompée de case. En fait, j'ai sauté une case. Donc, du coup, je refais sur cette case là. Donc, je prends mon 414. Je mets là. En essayant de ne pas en mettre à côté, comme je viens de faire. On dirait des lentilles. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Hop. Voilà. Je vais en prendre... Donc ça, c'est le 414. Voilà. J'en ai pris un tout petit peu. C'est juste histoire de démarrer avec vous. Donc après, voilà. Vous mettez vous... Voilà. Elles sont toutes bien. Voilà. Donc ensuite, quand ça c'est fait, vous prenez votre petite colle. Vous venez détacher le petit plastique. Voilà. Un petit plastique. Vous venez prendre un petit point de colle. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit trou. Et vous venez prendre vos perles. Voilà.
J'adore. C'est tellement calme à faire. Vous voyez, moi je fais beaucoup de points comptés, de canevas, choses comme ça. Enfin, je faisais. Le point compté, c'est bien, puisque vous, voilà, vous faites un joli ouvrage et tout. Mais ce qui est pénible, c'est de couper les fils, faire les nœuds, couper les fils. Hein. Des fois, vous faites des gros nœuds, vous êtes obligé de redéfaire et tout. Que là, en fait, vous ne prenez pas la tête, vous mettez vos petites perles. Ça demande une attention quand même, mais pas... faut pas papoter trop en même temps, quoi. Mais je trouve que voilà, c'est tellement plaisant à faire. Je ne connaissais pas, donc je remercie encore Céline de m'avoir fait découvrir ce loisir. Parce que franchement, Céline, sinon, non, je connaissais pas. Alors, je suis peut-être bébête parce que je connaissais pas, mais non, franchement. Donc voilà. Et ben, je suis super contente. Je pense que ça ira mieux quand j'aurai ma tablette parce que ça sera plus éclairé, bien que là il y ait de la lumière aujourd'hui. Oh, c'est vraiment super agréable. Alors là c'est des ronds. Je sais qu'il y a des ouvrages où ce sont des carrés ou des strass. Là vous voyez ce sont des ronds. Mais c'était pas précisé sur le truc, donc bon. Après, vous pouvez prendre une petite règle hein, pour que ce soit bien droit. Voilà, mais moi c'est droit, donc voilà. Je fais le dernier avec vous. Hop, voilà. Oh, et ben nickel, je suis super contente. Ensuite, ce que je vais faire, je vais rabattre mon plastique dessus pour bien les jointer entre elles. Donc voilà, je vous montre ce que ça rend. Je vais quand même enlever le plastique pour pas vous éblouir. Si vous voyez, voilà. Donc voilà les filles, je reviendrai vers vous, je pense, pour vous montrer un petit peu l'avancement. Je vais essayer de le faire en même temps que le scrap, c'est-à-dire que, je vais vous rebasculer là, je vais dézoomer parce que me voir en gros plan, je pense que oui, je reviendrai vers vous au fur et à mesure de l'avancement de mon canevas. J'en ferai d'autres, ça c'est sûr. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je le ferai plutôt ça en fin de journée. Quand je suis en repos, je fais en général tout ce que j'ai à faire le matin. Comme là ce matin, j'ai fait toutes mes courses, j'ai fait voilà mon action, tout ça et tout. Là, je vais me mettre un petit peu à faire du scrap parce que j'ai encore plein de cartes à faire. Mon Dieu, je suis en retard dans les cartes. Je suis désolée les filles, mais ça va arriver. Mais c'est que j'ai beaucoup de retard. En plus, j'en reçois tous les jours, donc du coup, ça s'ajoute à ma liste. Mais bon, c'est pas grave, hein, je suis super contente quand même. Là, j'ai reçu le colis de Béa, donc il va falloir que j'ouvre le colis à Béa parce que je vais pas pouvoir attendre jusqu'à dimanche. Donc, je vais faire ça. Et en fin de journée, en fait, mon chéri, il arrive souvent au milieu d'après-midi. Bah là, après, je me mets à faire ça un petit peu sur la table de salle à manger, comme ça... Comme ça, bah, on papote en même temps et puis le pas tout seul et puis moi non plus. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur le diamond painting vous aura plu, que ça aura pu vous donner une petite idée aussi de loisirs créatifs pour celles qui ne connaissent pas, bien entendu. C'est un loisir qui coûte pas très cher puisque bon, moi là j'ai acheté la tablette, mais si vous n'achetez pas la tablette, ce qui n'est pas une obligation, moi j'en ai eu pour 13 € dans l'ouvrage. Donc vous voyez, ça revient même moins cher que le point compté ou la broderie ou le canevas classique. C'est un loisir, en plus vous pouvez en trouver sur AliExpress ou sur Wish. Mais alors, vu que c'est tout écrit en anglais et tout, bah du coup, ça m'embête un peu parce que j'aime bien savoir si le dessin est rempli, si c'est juste des morceaux. Parce que j'ai vu des ouvrages où c'était par exemple, sur un modèle comme ça, par exemple, c'était que les roses qui étaient à faire. Le fond était déjà peint, en fait, il y avait juste à ce niveau-là. Mais alors ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est faire des ouvrages entiers. Donc voilà, donc je vais aller un petit peu voir sur les sites un petit peu ce qu'il y a comme d'autres ouvrages et puis je recommanderai certainement un autre quand celui-ci sera fini, peut-être même avant, on verra. Voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao ciao.